Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble, on va parler du Steam Deck. Donc, ça fait 2-3 jours que j'ai reçu mon Steam Deck après plus d'un an d'attente. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'attente pour ce Steam Deck parce qu'il y a eu beaucoup de précommandes. Mais c'est là, c'est arrivé. La console est balèze. Franchement, c'est un bel objet. Mais franchement, ça marche bien. Ça marche très très bien. Donc je vais vous donner mon ressenti. Et là, je vais essayer de faire une vidéo de 5 à 10 minutes. C'est juste un ressenti. C'est pas un billet. Je vais pas vous montrer comment elle fonctionne. Je vais juste vous parler de, de mon ressenti à chaud, tout simplement. Et je vous passe le trailer en boucle derrière sur ma voix. Grosso modo, ce que j'ai ressenti. Donc c'est un bel objet, un gros objet. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est livrée directement dans sa housse. Donc d'ailleurs, une belle housse de transport, hein, plutôt quali. Franchement, franchement, c'est pas mal. Là-dessus, c'est vraiment pas mal. Par contre, quand je l'ai ressorti de sa housse, j'avais l'impression d'avoir affaire à une machine tout droit sortie de Chine, hein. Tu sais, les produits chinois un peu cheap, avec un plastique qui donne pas vraiment cette impression d'avoir dépensé 680 euros, on va pas se mentir. J'avoue que le premier ressenti était un peu de la déception. Mais finalement, j'ai allumé la machine, j'y ai bidouillé, et là aujourd'hui, bah, j'en suis plutôt content. Et j'apprécie d'avoir cette machine dans les mains, que je trouve incroyable sur bien des aspects. D'un point de vue, du coup, aspect, elle est ultra chargée. Comme vous pouvez le voir, donc dans le trailer, on va se retrouver à gauche avec une croix directionnelle, un joystick, un touchpad, euh, quelques boutons, donc le bouton Steam et tout ça. On a deux gâchettes à l'arrière, on a deux boutons à l'arrière au niveau des doigts. Donc on se retrouve avec une armée de boutons côté gauche, et côté droite, c'est pas mieux, c'est encore pire. On se retrouve avec un joystick, un touchpad à nouveau, quatre boutons vraiment utile cela. Deux autres boutons, deux gâchettes à l'arrière et deux autres boutons à l'arrière. Donc on se retrouve avec une armée de boutons, elle paraît ultra chargée. Et finalement au début je me suis dit, waouh, c'est quoi ce merdier? Et finalement on joue un jeu, on joue au deuxième jeu, on se met finalement à se mettre à jouer à Age of Empire avec les touchpads. Et là on se dit, purée, ça marche. Ça marche, c'est complètement dingue. Ça marche même très bien. Euh, Plutôt satisfaisant là-dessus. Après, bon, les palettes à l'arrière, je sais pas si elles sont vraiment utiles. Je m'en sers jamais sur ma manette Elite. Mais pourquoi pas? Peut-être que dans un jeu X ou Y, un jeu de combat par exemple, ça pourrait servir pour. Je sais pas. Pour je sais pas. Mais je me dis que dans un jeu de combat, ça pourrait être utile. On a la ventilation qui est uniquement vers le haut. Je sais pas si vous la verrez sur la cam. Euh, Surtout ne la bouchez pas parce qu'elle est quand même ultra importante. La console a tendance à chauffer un peu quand elle est en jeu. Quand elle est active, bon, elle chauffe pas plus que ça, hein, quand vous êtes sur l'interface classique. Mais en jeu, ça commence à chauffer un peu. D'ailleurs, niveau ventilation, il y a un léger souffle. Donc si vous jouez avec du son, bah, vous ne l'entendrez pas, hein. Ça, c'est pas très fort. Par contre, si vous êtes par exemple dans le lit et que madame est en train de lire à côté, bah, elle, ça peut la gêner parce qu'il y a quand même un léger souffle. Elle fait un peu plus de bruit qu'une Switch, mais c'est pas non plus très dérangeant. Franchement, elle fait quasiment aucun bruit. Moi, ça me gêne pas. Et comparé à ce qu'elle affiche à l'écran, c'est même très faible. Donc là-dessus, je pense qu'on est plutôt gagnant. Le trade est en notre faveur. L'OS, donc le système d'exploitation, ce qu'on voit. Moi, je le trouve fouillis, je le trouve même bordélique. J'ai du mal à m'y retrouver. Je trouve que c'est pas forcément bien rangé. On a une interface un peu à la Switch en haut, donc ça, c'est plutôt pas mal. On retrouve le magasin, on retrouve des recommandations, mais tout le reste, je trouve qu'il est mal rangé. J'espère qu'ils vont faire des améliorations là-dessus parce que euh, moi, j'y trouve pas mon compte là-dessus. J'y trouve pas mon compte. Après, à voir ce que ça va donner à l'avenir. Euh, il y a même un manque de fluidité, c'est-à-dire que quand vous passez d'un menu à l'autre, ça a tendance à saccader un peu. Bon, après, c'est peut-être un défaut de jeunesse. J'espère que ça va s'améliorer avec le temps.
Euh, mais voilà. Là-dessus, je suis pas emballé côté système d'exploitation. Par contre, du coup, vous pouvez le mettre en mode bureau. Donc, c'est-à-dire que finalement, bah, comme sur toutes les distributions que je veux tester sur mon PC, donc là, on se retrouve avec un bureau KDE. Donc, sans aucun effet, il est vraiment ultra light. Mais bon, il fait très bien son taf. On voit que Discover et Flatpak sont installés de base. Donc ce qui est plutôt cool, ça vous permet d'avoir par exemple l'Epic Game Store, donc qui s'appelle Heroic Games Launcher sur Linux. On peut installer Lutris qui vous permettra d'avoir Battle.net, qui vous permettra aussi d'avoir beaucoup d'émulateurs. Donc bon, je peux jouer à Pokémon de ma Game Boy Advance si je veux, je peux jouer à Zelda si je veux sur mon Steam Deck. Le tout dans une machine portable. Là-dessus, franchement, c'est quand même pas mal. On est sur un kernel 5.13 aujourd'hui à l'heure du test, bientôt sur un kernel 5.19 de ce que j'ai vu. Bon, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Euh, Là-dessus, franchement, j'en suis plutôt bien, hein. Le Arch KDE, ça dépote, c'est cool. Donc moi, c'est juste l'interface un peu en mode gaming, en mode Steam, que j'aime un peu moins. Mais dans l'ensemble, franchement, vous la verrez quoi, 3 minutes à chaque fois que vous l'allumez, même pas. Euh, Par contre, ce qui est cool, c'est que quand vous démarrez la console, c'est très rapide. Si vous éteignez un jeu en cours de partie et que vous rallumez, vous vous retrouvez exactement au même endroit. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Euh, Bah, c'est un peu ce que vous retrouvez sur Xbox ou Switch. Bon, attention, parce qu'il y a certains jeux qui demandent une connexion permanente, auquel cas ça ne fonctionnera pas. Mais sinon, sur les autres jeux, ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, sur Hades, ça fonctionne vraiment super bien. Bon, si on parle de jeu, c'est là où c'est vraiment génial. Quel plaisir d'avoir toute sa ludothèque. Steam, Heroic Games Launcher, Battle.net et Ubisoft Connect et j'en passe, directement dans une petite machine portable. C'est vraiment génial. Donc là, je me retrouve, j'ai acheté la machine, j'ai déjà 200 jeux. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du prix. C'est vrai que c'est 680 boules pour la version la plus haut de gamme avec 512 Go d'espace. 400, 420 euros pour la machine la plus bas de gamme. Enfin, c'est juste qu'il y a moins d'espace et il y a un écran qui est moins protégé, je crois. Mais vous pouvez mettre une carte SD pour augmenter du coup la taille du disque dur, enfin de l'espace de stockage. Euh, Franchement, moi ce que je me dis, c'est qu'une Switch ça coûte 300 balles et que tous les jeux après coûtent entre 40 et 50 euros et, euh, et ils sont relativement assez difficiles de les trouver à un prix donc entre 5 et 15 euros. Donc grosso modo, tous les jeux que vous allez acheter coûteront entre 40 et 50 euros. Là, moi, quasiment toute ma ludothèque Steam, je l'ai payé entre 2 et 15 euros. Il y a de très rares jeux que j'ai payé 40 euros, certes, mais quasiment toute ma ludothèque, je l'ai payé entre 2 et 15 euros. Donc en fait, si je prends ce delta entre 50 euros des jeux Switch versus les mêmes jeux que j'ai achetés, par exemple The Witcher 3 que j'ai acheté sur Switch pour le faire en portable hein, quand c'est sorti sur Switch, versus la version Steam que j'ai payé 9 euros. Bah, du coup, 45 moins 9 euros, bah, ça fait quand même 35 euros d'économie. Je fais ça sur 10 jeux et j'ai remboursé mon Steam Deck. Je fais ça sur 20 jeux, j'ai gagné 300 balles. Donc c'est quand même à avoir en tête. Et je pense qu'on l'a en tête assez rapidement, en sachant que j'ai 160 jeux sur Steam quand même. Je compte pas m'arrêter là, en sachant que j'aime beaucoup ce service qui fonctionne très très bien. Et sur Steam Deck, et sur Linux, et sur Windows. Donc là, c'était pour l'aspect prix. D'un point de vue capacité pour les jeux, donc j'ai fait tourner Cyberpunk. Euh, alors là-dessus, c'est marqué en grande pompe que Cyberpunk fonctionne sur Steam Deck. Oui, il fonctionne, mais c'est pas une fluidité sans nom, hein. On se retrouve avec un Cyberpunk qui fonctionne, mais le 30 FPS n'est pas tenu tout le temps. On est plutôt entre 20 et 25 FPS, si je veux être honnête, en mode Steam Deck. Donc c'est vraiment un mode fait pour le Steam Deck. Euh, Grosso modo, ça fonctionne bien, mais c'est pas fluide fluide. Donc ça, c'est ce que je peux reprocher pour Cyberpunk. Par contre, les autres jeux que j'ai testés, donc j'ai testé Age of Empires, j'ai testé Project Cars, qui est un jeu très lourd pour un jeu de voiture. Ça fonctionne très bien. J'ai testé The Witcher 3. D'ailleurs, là, juste au passage, mon The Witcher 3 sur
Switch versus The Witcher 3 sur Steam Deck, c'est plus le même jeu. Graphiquement, la baffe sur le Steam Deck, alors que sur Switch, ben, ça fait pitié, quoi, c'est tout. Euh, donc ça, c'est quand même impressionnant. D'un point de vue graphique, c'est impressionnant. Après, bon, bah, Cyberpunk ne passe pas. Enfin, passe, mais passouille, on va dire. Euh, voilà. J'ai un peu peur pour l'avenir où les très gros jeux pourraient galérer du coup sur le Steam Deck. Donc je suis curieux. Après, j'ai testé des très gros jeux comme God of War, comme Horizon Zero Dawn. Ben, ça fonctionne, hein. J'ai mon 30 FPS qui est constant. Donc pourquoi pas. Après, c'est Cyberpunk qui est peut-être codé comme les pieds et qui est très lourd. À voir, on verra. Donc voilà. Franchement, pour moi, là-dessus, d'un point de vue jeu, c'est un sans faute, hein. J'ai tout ce que je veux. Sincèrement, j'ai tout ce que je veux. Côté ergonomie. J'ai vu quelques problèmes, par exemple, surtout sur Project Cars. Donc, je vous ai dit, tous les boutons arrivent sous la main, ça fonctionne très bien dans l'ensemble. Par contre, quand vous jouez à un jeu de voiture et que vous êtes en train de diriger votre voiture, donc avec le joystick gauche, et que en même temps vous voulez freiner, et bien finalement, on a le pouce qui a tendance à vouloir se lever. Et finalement, après 3-4 courses sur Project Cars 3, je commençais à avoir des douleurs aux mains. Enfin, main gauche uniquement, d'ailleurs. Parce que finalement, bah, ma main voulait se lever et le joystick n'arrivait plus sous la main. Donc soit le joystick est trop... Enfin, soit la gâchette gauche est trop basse pour les jeux de voiture, et je pense que c'est ça le problème. Soit le joystick est pas assez haut, mais je pense vraiment que c'est la gâchette qui n'est pas assez basse, ou le joystick, j'en sais rien. Mais pour les jeux de voiture, j'ai un doute que je joue beaucoup aux jeux de voiture si j'ai mal. Sincèrement, là-dessus, c'est pas fou. Par contre, pour du Hades, c'est complètement génial. Pour les FPS, c'est fou aussi. Ça fonctionne très très bien. J'ai fait du Splitgate aussi. C'est incroyable comment ça fonctionne bien. Les boutons répondent très bien. Les joysticks sont exceptionnels. Sur Age of Empires, le touchpad répond au doigt et à l'œil. Bon, évidemment, vous ne ferez pas du multijoueur compétitif, hein, avec votre Steam Deck sur Age of Empires, mais ça a le mérite de fonctionner. Franchement, ça a le mérite de fonctionner. Donc ça, c'était vraiment le point noir. Après, le point énormément positif, comme je vous l'ai dit, j'ai joué à Age of Empires sur une console. C'est incroyable. J'ai joué à Diablo aussi, ça fonctionne très bien. Je trouve que la croix directionnelle est très bonne aussi pour jouer aux jeux de combat. Donc, j'ai pas encore essayé sous le Calibur 6 ou Tekken 7, mais ça fonctionne très bien. Le seul bémol que je pourrais donner, hormis ce fameux problème de gâchette, c'est le tactile que je trouve pas fou. Je l'ai essayé sur Slave Spire. Donc là, ça fait à peu près le taf. Par contre, pour le mode bureau, ça fait pas du tout le taf. Ça fonctionne même pas très bien. C'est pas précis et il n'y a pas de multipoint. Donc j'en suis pas hyper satisfait. Donc voilà, si je devais résumer, donc sinon l'autonomie, on est sur entre 2 et 4 heures d'autonomie, donc je crois que je l'avais déjà dit. Le prix, vous pouvez trouver un Steam Deck entre 419 euros et 679, en sachant que pour 419 euros, vous avez quasiment pas d'espace, mais il faut rajouter une carte SD. Vous n'avez pas de protection sur l'écran. Donc là, l'écran est anti-reflet et avec une protection Gorilla Glass de mémoire. J'en suis pas certain. Là où la version 419, vous n'avez pas tout ça. Donc là, moi, l'écran, moi, je l'aime bien, il fonctionne très très bien. Et à 679, du coup, vous avez 512 Go de SSD plus, du coup, cette protection sur l'écran. Donc voilà, si on devait résumer en quelques mots, du coup, la console est remarquable sur bien des aspects. Vous avez toute votre bibliothèque PC, et plus si vous voulez jouer un peu avec l'émulation. Euh, Franchement, c'est plutôt incroyable. D'un point de vue puissance, quasiment tous les jeux tournent sur ce Steam Deck. Il y a juste Cyberpunk qui m'a fait un... euh, c'est un peu limite pour Cyberpunk, on va dire. La compatibilité Linux est incroyable, mais bon, elle l'était sans le Steam Deck. Vraiment, le Steam Deck va pouvoir faire aussi avancer cette compatibilité Linux. Parce qu'en fait, tout ce qui va fonctionner sur Steam Deck va fonctionner sur Linux. Donc, par effet ricochet, moi, je suis très content que la console soit sortie. Après, la seule question que je me pose, c'est aujourd'hui, j'ai une Switch. Aujourd'hui, j'ai un gros PC desktop. J'ai une Series X. Est-ce que je vais me servir vraiment du Steam Deck? Donc, la machine en elle-même, elle est incroyable.
mais en sachant que j'ai quand même beaucoup de matos à la maison, est-ce que je vais m'en servir? C'est la question que je me pose. Ça, j'en suis pas certain. Donc, à voir à l'avenir, hein, qui vivra verra. Mais sinon, ça reste une machine qui est vraiment unique en son genre. Et, euh, et voilà, on verra comment ça évolue par la suite. Je vous ferai peut-être quelques vidéos sur le Steam Deck. À voir si vous êtes demandeur ou non. Allez, sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine.